C'est un plaisir pour moi de vous retrouver, Madame, Messieurs, pour le compte de ces rendez-vous d'actualité. Rendez-vous du soir, on parle de l'actualité. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler de cette journée internationale de la femme célébrée. Aussi à Kinshasa, nous avons tous suivi les discours du chef de l'État ainsi que le discours de la ministre du Genre, Famille et Enfants. Alors, c'est pour cela qu'on va recevoir ce soir sur ce plateau une grande dame. Il s'agit de Madame Onia Katako, qui est cadre du FCD, parti cher à l'honorable Pierre Kangoudia. Madame, bonsoir. Bonsoir, maman Nacha. Bonne fête déjà. Merci, bonne fête à vous. Ouais, c'est le mois dédié à la femme, pour ne pas dire le mois de la femme. Les mois dédiés à la femme. À la femme. Voilà, en fait, on a essayé de changer cette connotation parce que autrefois, les gens pensaient que la journée du 8 mars, c'est une journée de pagne. Mais aujourd'hui, on parle de la journée des droits de la femme. Pensez-vous qu'il y a quand même évolution? Bien sûr qu'il y a de l'évolution par rapport à la célébration de la journée internationale des droits de la femme, puisqu'il y a maintenant circulation de l'information. Ok. Auparavant, la femme n'était pas suffisamment informée par rapport à cette journée. Ok. Pour la femme, c'était une journée qui était dédiée, qui était consacrée aux femmes d'aller acheter des pagnes, Oui. aller se faire belle et puis Mhm. faire la fête. Ok. Mais avec les évolutions, avec les combats de la femme qui est en train d'avancer, Mhm. je crois que la femme d'aujourd'hui, la femme de mon pays, la République démocratique du Congo, a pris conscience que cette journée doit être consacrée à des questions importantes pour l'avancement du combat de la femme. Voilà, vous parlez de ces combats, mais hier, je ne sais pas si vous avez circulé hier. Moi, j'ai eu le temps de circuler, d'entrer dans des alimentations, dans des magasins. Mais non, dis donc, c'était la fête pour toutes les femmes. Il y avait même des petites filles de 6 ans, de 7 ans, 8 ans, qui ont envahi les alimentations. Se disant, c'est une fête, c'est la fête, c'est la fête. Ben, il y avait deux femmes qui circulaient pour ne savoir pas où aller. Ils étaient dans des arrêts de bus, tout ça. Mais je sais pas, moi, je me dis, la femme est encore loin de comprendre parce qu'il y a évolution, mais jusqu'à présent, la femme ne comprend toujours pas parce qu'elle pense toujours que ce sont des pagnes. Bon, à force de répéter, Oui, ça va aider la femme à comprendre quelle est l'importance de cette journée. ok. Ce n'est pas du tic au tac que nous allons réussir à vulgariser l'importance de cette journée. Mais quand on parle de droit de la femme, c'est quel droit, hein? C'est la femme est égale à l'homme. Non, non, ce sont les droits humains, les Ok, droits qui sont fondamentaux, ok, comme les droits à l'éducation, oui, les droits à la santé, oui. les droits à la participation politique. Mhm. Ce sont ça les droits. Mais est-ce que ces droits-là est respectés quand même depuis que la femme a commencé ses combats? Bon, disons qu'il y a des évolutions Mhm. par rapport à l'égalité sur la participation de la femme. Oui, S'agissant de mon pays, la République démocratique du Congo, si nous devons revenir en 1960, oui, le Congo n'avait connu qu'une seule femme oui. ministre, Mhm. Maman Sophie Kianza. Ok. Après, avec l'arrivée du maréchal, nous avons quand même vu le pourcentage augmenter. Mhm. De Musée Laurent Désiré Kabila à Joseph Kabila et aujourd'hui, nous sommes quand même à 17%, Oui. même si les taux restent encore faibles, Mhm. mais il y a quand même la volonté Mhm. de faire, d'augmenter les taux de participation de la femme dans des postes de prise de décision. Ok, Avec oui. l'implication de la femme surtout, pour que nous puissions réussir ces combats, la femme elle-même, elle doit s'engager personnellement. Mhm. Parce que si la femme s'engage personnellement en politique, je crois qu'elle jouera ce rôle-là de faire bouger les choses. Mhm. Mais tant que la femme restera derrière, ça va poser aussi un autre problème. Ok. Mais parce que la femme a une part de responsabilité, vous l'avez dit tantôt, mais vous êtes une femme politicienne. Vous avez fait beaucoup de temps dans la politique, précisément au sein du FCD, c'est ça. Mais est-ce que au sein du FCD, la femme a un mot à dire? Bon, nous, nous sommes engagés en politique, ça va faire pratiquement 13 ans aujourd'hui. 13 ans, oui. Oui, Ok. parce qu'on n'a pas commencé au sein du FCD. Oui. Nous étions dans un autre parti politique, mais aujourd'hui, nous sommes au Front de Congolais pour la démocratie, Oui. là où nous œuvrons avec l'honorable Pierre Kangoudia Mbaye. Ok. Déjà, de par moi-même, Mhm. je suis porte-parole de ces partis. Mhm. Nous avons des femmes qui occupent les postes de secrétaires politiques nationaux,
Ah bon? Nous avons notre présidente de la Ligue des jeunes, c'est une femme. Mhm, Nous avons une trésorière qui est une femme. mhm. Nous avons des coordonnatrices de la cellule de communication. Donc, vous comprenez qu'au sein de notre parti, les Francs de Congolais pour la démocratie, la femme a quand même sa place. Donc, la parité est quand même respectée. Bravo, hein, au Merci FCD. beaucoup. Et Bravo comment... surtout à l'honorable Pierre Ah, Kangou ok, Diambaye parce toujours, qu'il j'ai milite oublié. tous les jours Tous les jours, pour ok. pour l'émergence d'une intelligence collective stratégique. Ok, Donc, il veut mettre la femme en avant. ok. Parce que pour lui, pour que le pays se développe, il faudrait qu'il y ait des femmes engagées, des femmes formées, des femmes dynamiques Mhm, qui pourront faire avancer les choses. ok. Qu'il n'y ait pas des femmes qui sont là, elles sont là seulement pour faire... Pour embellir, pour pour embellir, les c'est ça. décors du parti. Il faut Exactement. mettre des femmes devant, hein, pour Les décorer femmes le qui parti travaillent, politique, qui oui. méritent d'être Mhm. là et de faire avancer les choses. Et comment se porte le parti? Le FCD se porte très bien. Ok. Trop silencieux toujours. Vous êtes du même côté que le PPRD qui veut boycotter les élections. Ou bien vous avez dit que non, allons-y pour les élections. Madame Nacha, Oui. vous savez, l'objectif de la création d'un parti politique, Oui. c'est accéder au pouvoir. Ok. Pour accéder au pouvoir d'une façon démocratique, c'est la voie des urnes. Mhm. On n'a pas d'autre chemin à prendre, à emprunter. Donc, nous devons nous préparer en conséquence. Vu que les élections, c'est un cycle, Mhm. en 2018, nous avons voté. En 2023, on doit normalement se préparer pour affronter les élections. Mais les gens du PPRD ne l'entendent pas de cette manière-là. Et cette décision du PPRD de boycotter les élections ne vous avez pas influencé, vous, du FCD, parce que vous êtes aussi ensemble du FCC. Non, Apparemment, non, il y a une division au sein du FCC. il n'y a pas de division. Ok. Là, vous voulez mélanger les choses. Mhm. Quand vous parlez du PPRD, PPRD reste PPRD. Mhm. C'est vrai que nous sommes partie prenante au niveau du FCC. Les jours où vous entendrez les porte-parole du FCC faire ce genre de déclarations, Madame Nacha, je suis toujours dispo pour en débattre avec vous. Pour répondre. Pour répondre, Là, maintenant, vous allez obéir, parce que c'est le FCC qui va parler. vous les dites. Ok, ouais, Tansi. Alors, Madame, Messieurs, nous allons suivre cet élément avec Regen. Nous allons suivre cet élément à l'occasion de la Journée internationale des droits de femmes qui a été célébrée au Palais du Peuple. On suit et on se retrouve tout juste après. À l'occasion de la Journée internationale des droits de femmes, le chef de l'État congolais, sur invitation du ministre du Genre, Famille et Enfants, Félix Tshisekedi, était face aux femmes congolaises, en présence de plusieurs membres du gouvernement, réunis tous au Palais du Peuple ce mercredi 8 mars 2023. Plusieurs structures de femmes ont répondu présent à cette invitation et ont saisi de cette occasion pour présenter leur plaidoyer aux garants de la nation. Prenant la parole, Madame la ministre du Genre, Famille et Enfants a salué la bravoure de toutes ces femmes et a remercié le chef de l'État d'avoir répondu à cette invitation. Qui ne ménage aucun effort pour traduire en acte la vision du chef de l'État dans la promotion des droits de la femme et la lutte contre toute forme de violence et discrimination faite à la femme. J'exprime ma sincère reconnaissance à la distinguée première dame de la République démocratique du Congo qui a bien voulu partager ce moment historique avec les femmes issues de toutes les couches socio-professionnelles de notre pays. Permettez-moi aussi de saisir cette opportunité pour remercier tous les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans la promotion des droits de la femme afin de parvenir à l'égalité de droits hommes-femmes en République démocratique du Congo. Je voulais de manière particulière saluer et remercier toutes les femmes ici présentes. Elle invite par ailleurs toutes les femmes à s'élever pour appuyer les actions du chef de l'État pour les retours de la paix sur toute l'étendue du territoire national. De ce mois de mars, j'invite toutes les femmes, jeunes filles à se lever pour appuyer les actions du président de la République et chef de l'État. Il faut signaler que, au niveau national, les thèmes retenus pour cette édition est l'éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation de femmes et des filles en RDC. Voilà, la Journée internationale des droits de femmes. Madame Onia Katako, vous avez suivi cet élément. J'aimerais d'abord savoir comment vous célébrez cette journée. C'est moi. Comment nous célébrons la journée dédiée aux droits des femmes avec la guerre
qui fait rage dans notre pays, Ok. avec de nombreuses femmes qui sont touchées par cette guerre. Parce que pendant la guerre, ce sont les femmes et les filles qui sont plus touchées. Ok. Donc, dire que nous sommes en train de célébrer la journée, je ne pense pas. Parce que notre regard, nos yeux, nos pensées sont tournés vers l'est du pays. Ok. Bien que, du côté protocole, nous pouvons organiser des conférences pour commémorer cette journée, mais nous ici au Congo, quand vous regardez les images, vous voyez les mamans avec des foulards, Ok. oui, Oui. sur la tête, là. C'est significatif. Hein? Oui, pour dire que nous voulons la paix. Et tout. Ok. Et surtout que la femme aussi joue un rôle très important dans la pacification. Mhm. Donc, la femme communique déjà un message. Là, femme- ce sont des femmes qui communiquent un message au chef de l'État pour dire que, papa, ici nous fêtons, mais nos sœurs de l'Est sont violées chaque jour. C'est ça? Exactement. Oui. Même lui, le président de la République, pardon, lors de son discours, la majorité des phrases qu'il a dû, des mots qu'il a employés, c'était lié aux femmes, aux filles qui souffrent des conséquences de la guerre au niveau de l'Est du pays. Ok. C'était plus basé sur ça. Donc, moi, je me dis, quand je vous entends parler, je me dis pourquoi, parce que c'est le ministère du Genre qui essaie de travailler sur les thèmes de l'année, pourquoi on n'a pas mis l'accent sur la femme de l'Est dans les thèmes de cette année? Bon, le ministère de Genre, Famille et Enfants n'a fait qu'adapter le thème international Oui, sur les numériques. ok, Vous voyez, l'éducation numérique oui, pour... si nous revenons sur les thèmes et tout, il y a la paix qui est à l'intérieur de Oui. ça. Donc, ils ont essayé de remettre le mot paix à l'intérieur, vu que notre pays est frappé par la guerre. mais qu'est-ce que le numérique peut faire avec la paix? Parce que la paix, c'est autre chose. Quand, on parle, quand nos pensées sont tournées vers l'Est, donc on doit aussi, disons, essayer de contextualiser les thèmes de l'année par rapport à la paix de l'Est aussi. Parce que c'est ce qui nous a dérangé. On a suivi les discours du ministre du Genre, Madame Gisèle Daya. On a suivi les discours du chef de l'État. Ça tournait toujours sur la situation de l'Est. Pourquoi ne pas contextualiser, hein? C'est une idée, hein. Prochainement, on doit contextualiser, Bon, oui. prochainement, c'est une proposition que vous venez de faire. Je crois que Madame Gisèle, si elle suit l'élément, ou soit ses conseillères Oui. ou conseillers suivent l'élément, ils pourront lui faire rapport de ça. Alors, parlons du thème de cette année 2023. On parle de l'éducation numérique, hein, c'est ça? Oui, Et oui. que ce soit égalitaire entre l'homme et la femme, c'est ça? Mhm. Et soit l'homme soit éduqué sur les numériques, que ce soit la femme aussi soit éduquée de même, hein, sur les On parle de numériques. l'égalité. Alors, oui. comment avez-vous apprécié ce thème? Bon, par rapport à ces thèmes, moi, je voudrais, en tant que femme, Oui. en tant que Congolaise, en tant que intellectuelle aussi, je peux ajouter, faire des propositions au gouvernement. Parce que souvent, chez nous, chaque année, il y a des thèmes qui arrivent Ok. par rapport à la situation du monde. Mais la vulgarisation ne se fait pas très bien. Ok. Donc, on est là, le mois de mars passe et après, on oublie tout. Ce sont des moments, ce sont en ce moment-là que nous devons nous concentrer sur les thèmes qui nous a été donnés. Ok. Surtout que nous avons un ministère qui est chargé du numérique. Ok. On pouvait bien associer ces ministères-là avec les ministères du genre, famille, enfant. Ok. Voir comment est-ce qu'on peut organiser des formations. Parce que nous avons des femmes qui se sont engagées en politique maintenant. Mhm. Et il y a des femmes qui veulent apprendre, organiser des formations de telle sorte que ces femmes-là s'imprègnent Mhm. de l'utilisation de l'outil informatique et du numérique. Ok. Parce qu'au Congo, chez nous, on ne va pas se voiler le visage. La plupart des gens n'aiment pas utiliser, ils ne se sont pas encore adaptés à l'utilisation du numérique. Ok. Donc, c'est vraiment une occasion pour nous de saisir. C'est l'occasion où notre ministre de numérique Oui. doit saisir pour essayer de faire quelque chose pour que, à la fin de cette année, parce que je l'ai dit toujours, le mois de la femme, c'est un mois. Mhm. Mais tout au long de l'année, nous devons voir comment est-ce que nous avons pu mettre à profit ce thème-là pour permettre à d'autres personnes d'en bénéficier.
Est-ce que la femme, vous avez dit que la femme, vous parlez beaucoup plus de la femme parce que la femme et l'homme mais ne sont pas vraiment outillés au numérique. Moi, je me dis, quand je vois le numérique, on parle du téléphone. Bon, on parle. Bon, les téléphones, c'est l'outil Ok. qui nous permet d'utiliser, d'accéder Mhm. aux informations. Nous avons les ordinateurs, comme les téléphones portables, là. On peut se promener avec ça. Donc, on peut avoir le monde dans notre poche. On a le téléphone, on peut l'utiliser calmement. Donc, c'est déjà une partie du numérique. C'est déjà une Avec partie. toutes les applications, le WhatsApp, les TikTok. Il faudrait Oui. tenir compte des applications qui sont importantes parce qu'il y a d'autres applications qui ne sont là que pour Des distraire les gens. Facebook. Oui. Là, vous êtes à Kinshasa, vous pouvez communiquer avec une personne qui est peut-être aux États-Unis d'Amérique. Oui, ça nous C'est facilite. toujours les numériques. Ça nous facilite, oui. Ouais. Est-ce qu'en RDC, parce que le numérique, c'est tout ça, ça englobe tout ça aussi, hormis les télévisions, technologies, tout. Mais est-ce qu'en RDC, parlons seulement de numérique en termes des applications téléphone, est-ce que c'est utilisé en bon escient au milieu de femmes? Bon, il y a certaines femmes qui sont conscientes de l'utilisation de leur téléphone. Bon, les autres qui trouvent plaisir à en faire l'outil pour se distraire. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas se voiler les visages. Tout se base sur les téléphones. Mhm. On a des réunions en ligne. On peut être là en train de s'occuper des enfants ou arranger la maison. Mais nous assistons à une réunion en ligne. Mhm. À partir de notre téléphone, on peut gérer notre compte bancaire. Donc, Ok. à partir de ça, on peut envoyer des mails. Mhm. Au lieu de te déplacer pour arriver à tel endroit, à partir de ton téléphone, là où tu es dans ta voiture, tu sais faire le travail Mhm. directement. Donc, ce sont les avantages du numérique. C'est ça. Mais et de l'autre côté, les gens qui utilisent ça mal, par exemple, vous, je ne sais pas, Madame Mounia, est-ce que vous avez le temps au moins de regarder votre téléphone? Il suffit seulement de cliquer et voir sur TikTok. Vous allez voir comment les gens s'insultent dans des réseaux sociaux. Bon, quand Et on a- c'est aussi avantageux, ça. Bon. Certaines personnes, c'est pour se distraire, comme je vous ai dit. Oui. On a un temps libre, on s'est dit, ben voilà, allons sur TikTok, on va regarder ce qui se passe là-bas. Allons sur Facebook, on va regarder. Mais parce que quand vous éduquez les femmes au numérique, par exemple de votre parti politique, quel genre de formation ou bien de message vous leur donnez? Bon, les partis politiques, d'abord, nous, en tant que politiques, moi, je parle de moi d'abord. Oui, Je l'utilise pour faire ma communication. ok, très Parce bien. que je peux avoir l'argent ou ne pas avoir l'argent. J'ai une page Twitter, Mhm. j'ai YouTube, j'ai Facebook, j'ai... TikTok, Bon, TikTok aussi, je l'utilise. ok. Oui, je peux communiquer. Mais en bon escient, oui. Exactement. Je Oui. peux communiquer pour atteindre plus de gens et tout. Ok. Donc, c'est comme ça qu'on s'oriente pour essayer un peu d'aider aussi d'autres femmes de notre parti Mais est-ce politique. qu'elles sont faciles à la compréhension? Parce il y a des femmes aussi âgées. Est-ce que c'est aussi important que ces femmes-là entrent dans des applications du numérique? Bon, c'est une habitude, hein? Mhm. C'est une habitude Une habitude pour toutes les femmes. pour toutes les Donc, vous ne femmes. regardez pas les catégories de femmes, même les vieilles dames, là, il faut Bon, apprendre le numérique, oui. si les mamans âgées veulent utiliser ça, pourquoi les interdire? Il Donc, suffit juste de les aider. L'apprentissage n'a pas d'âge, c'est ça? L'apprentissage n'a pas d'âge, comme vous le dites. Il Mm. suffit juste, si les besoins se posent, il suffit juste de les aider et ça passe. Et pour toutes ces personnes qui utilisent le numérique d'une manière pas bien, là, vous avez un petit conseil à leur donner ou quoi? Bon, on dit souvent que le temps, c'est de l'argent, hein. Mhm. Le temps, c'est de l'argent. Au lieu de passer tout notre temps à utiliser abusivement les téléphones, il faudrait penser à ce qui est important, Ok. à ce qui est prioritaire et tout. Donc, le TikTok, le truc, on peut aussi utiliser ça d'une bonne manière aussi. On peut aussi utiliser Parce ça que j'ai d'une reçu bonne les manière. témoignages d'une dame qui m'a dit à partir de TikTok, j'ai été reçue par un ministre parce que je faisais tellement mes publications, et le ministre a appris, s'il a dit non, je peux te recevoir parce que je vois que vous avez quand même quelque chose à donner au public. Oui, oui, à partir du TikTok, on peut éduquer les gens. Ok. Oui. Mais il y a des femmes qui s'exposent. Il faut parler aussi de ça en tant que mère. Il y a surtout nos jeunes sœurs qui s'exposent. Et c'est important pour cette génération. Est-ce que le numérique peut apporter quelque chose de bon aussi pour cette génération future? Il y a beaucoup de choses
a changé ici dans notre pays. Vous allez voir Surtout- un enfant de 10 ans qui a les téléphones, qui entre partout. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a beaucoup de choses à changer dans notre pays. Un parent responsable ne peut pas donner un téléphone à un enfant de 10 ans. Les 10 ans. Déjà, ce n'est pas possible OK. parce que l'enfant est supposé aller à l'école. Mhm. Même si, avec les avancées de la technologie, on peut avoir les devoirs dans des tablettes, on peut avoir des cours qu'on peut suivre. Là, au moins, on peut tolérer Mhm. que les parents puissent se procurer une tablette et placer les cours que l'enfant peut apprendre. Là, au moins, ça peut passer et tout. Mais non, après 10 ans, là, c'est bon. Mais ça dépend aussi des conditions, hein. Vous avez un enfant de 10 ans qui reste à la maison avec peut-être sa nounou, ben, sa bonne. Vous n'avez pas le moyen de l'atteindre. C'est possible qu'il ait un téléphone pour le joindre. On va utiliser les téléphones de la nounou. On peut pas donner les téléphones à un enfant. Mhm. Oui. Donc, c'est pas important. Ce n'est pas important. Et pourquoi? Parce que c'est un enfant, vous parlez bien d'un enfant qui a 10 ans. Il n'est pas encore majeur. Pourquoi remettre les téléphones à un enfant qui a 10 ans, maman Nash? Vous le ferez pour votre fils? Non, non, moi, je ne le ferai pas. Alors, Mais ça dépend maintenant des circonstances, hein. oui, ça dépend. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a beaucoup de choses à changer ici. Il faut vraiment éduquer, parler et continuer à parler. C'est pourquoi on a parlé de l'éducation au numérique. Donc, comment préparer la femme, l'homme au numérique? Comment gérer ça? Comment La gérer, gestion. oui. Oui. La gestion, c'est autre chose encore. Oui, la gestion, c'est autre chose. Et Il faut vraiment veiller à ouais. ça. Ben, il y a beaucoup de choses. Il Les faut numériques vraiment veiller à aussi ça. apportent beaucoup de bonnes choses et aussi des mauvaises choses. On peut voir aussi des arnaqueurs dans le numérique. Ça arrive. Ouais, ça t'est déjà arrivé Oui, de recevoir des appels de gens qui sont des arnaqueurs. Madame Téné, plusieurs je fois. vous appelais parce Oui. que il y a un travail à l'UNICEF, on recrute les jeunes dames, venez. Plusieurs fois. OK. Oui, j'ai reçu ce genre d'appels et des messages d'ailleurs plusieurs fois. Mais comment vous les détectez que ce sont des arnaqueurs? J'écoute et je pose certaines questions. Où est-ce que vous avez eu mon numéro et tout? Ben, si la personne est incapable de répondre, je raccroche directement. Et certains messages, d'ailleurs, je ne réponds pas. Quand je regarde seulement, je me dis, ah, ce sont des histoires. Ça ne sert à rien de Nous donnons répondre. des financements, des 100 000 $. Tu Oui, te oui. demandes une personne qui peut donner les financements, des 100 000 $, pourquoi? Voilà. Vraiment. Donc, en soi, l'éducation au numérique. Vous pensez que la femme d'aujourd'hui peut aussi être suffisamment outillée au numérique pour affronter le monde de demain? Pourquoi pas? OK. Pourquoi pas? Et précisément, vous, au FCD, qu'est-ce que vous faites? Ben, nous organisons des formations. Ok. Nous avons une cellule de communication. Nous avons une coordonnatrice en charge de la communication numérique. OK. Elle C'est est- celle qui forme. C'est elle qui forme. Et quand les besoins se présentent, nous, on fait appel à elle. Voilà, on établit des listes des femmes qui veulent apprendre comment utiliser les numériques. Donc, c'est facultatif. Oui. Si une personne ne veut, ça va. S'il ne veut pas, on laisse tomber. On n'oblige pas et tout. OK. Alors, durant ces mois de mars, parce que c'est un mois qui est mouvementé par des activités par-ci, par-là, vous, en tant que femme leader, qu'est-ce que vous faites durant ces mois? Quels sont vos programmes? Bon, nos programmes, parce que moi déjà, vous le savez que je serai candidate. Mhm. On se prépare déjà en conséquence OK. pour être plus visible sur terrain. Déjà hier, nous étions avec les élèves finalistes du collège Saint-Jean-Baptiste à Bumbu Mhm. pour essayer un peu de célébrer ensemble la journée internationale des droits des femmes. Mhm. Et nous avons plusieurs activités, les invitations par-ci, par-là pour intervenir dans des conférences. Et, généralement, vous intervenez sur quoi, là? Bon, sur les thèmes nationaux, des fois, il y a des thèmes qui sont adaptés Mhm. par rapport à notre vécu. Mhm. C'est comme les 16, nous serons avec les personnes vivant avec handicap. La fois passée, nous avons eu exposé sur le rôle de la femme en politique. Donc, les thèmes sont adaptés par rapport à la situation. En 2023, nous irons aux élections Mhm. avec la modification de la loi, la révision de la loi électorale ici. Il faudrait qu'il y ait plus de femmes qui vont se présenter. OK, mais est-ce qu'il y a Donc- deux partis quand même qui ont donné de listes, donc qui ont respecté la représentativité féminine? Bon, le moment n'est pas encore venu. Nous sommes là en train de faire la conception des listes de nos candidats. Mhm. Au moment venu, Chez vous, vous avez respecté cela? on est en train de travailler sur ça. En tout cas, la femme du FCD s'est mobilisée. Mhm. Parce que nous, au FCD, je l'ai dit souvent, que c'est la femme qui prend les devants.
Ok. Oui, oui. Donc la femme du FCD est déterminée à faire des grandes choses. La femme prend les devants, mais non. Mais avant, il y avait Même des avant, hommes, ouais. toujours les femmes. Les femmes du FCD, ce sont vraiment, je ne sais pas comment les qualifier, mais ce sont des mamans magnifiques et tout. Ok. Oui. Qui Qui portent, travaillent, qui portent l'honorable. vraiment, oui, les fardeaux du parti. Elles ont ces soucis-là de voir notre parti aller de l'avant. Donc, je me dis souvent votre parti avec votre slogan, l'homme au centre du développement. Notre slogan, Oui. c'est Ngongebeti Mwinde Peli Tolamuka Napongi. Donc, l'idéologie du parti, de notre parti, la vision de notre parti, c'est le leadership transformationnel qui consiste à mettre l'homme au centre du développement. Ok. Et surtout que dans nos statuts, l'article 6 de nos statuts prévoit la promotion de la femme. Ok. Vous voyez? Mhm. Donc, on a une grande place, on a un rôle à jouer au sein de ces partis. Donc, l'homme au centre du développement. Oui, oui. Mais il y a une personne qui m'a dit, mais ils étaient aux affaires, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient aux affaires, qu'est-ce que nous avons fait? Oui. Vous voulez qu'on puisse Vous avez vous rappeler? occupé un grand ministère, le Bien ministère sûr. du budget. L'histoire retiendra toujours ça. Ok. Depuis 1960, les élections étaient financées par qui ici dans ces pays en RDC? Je ne sais pas par qui. Par qui? Vous ne le savez pas. Mhm. Pour une première fois en 2018, Oui. sur fonds propres de l'État congolais, sur les cotisations des Congolais, Oui. alors que l'honorable Pierre Kangou Diambaye était ministre d'État, ministre du budget. Mhm. Vous avez vu comment est-ce qu'il s'est battu, comment est-ce qu'il a mobilisé les fonds pour que nous ayons des élections ici et assister à une passation démocratique entre l'ancien et le nouveau président. Mhm. Et dire qu'aujourd'hui que vous avez eu à gérer un grand ministère, Madame Nacha, c'est comme si on est en train de nous insulter. Ah bon? Les Congolais ne vont jamais se souvenir des bienfaits de ce que les gens ont eu à réaliser dans ces pays. Mais Dieu merci, nous sommes en train de voir aujourd'hui, nous l'avons suivi dernièrement, le président de la CENI, Denis Kadima, qu'est-ce qu'il a dit? Elle dit quoi? Depuis octobre 2022, depuis qu'ils ont été financés en octobre 2022, jusqu'à aujourd'hui, ils ont des difficultés. Mais à l'époque de Pierre Kangou Diambaye, Mhm. Nanga n'avait pas crié parce que Kangou Dia avait des objectifs. Il devait atteindre ces objectifs-là. Il devait prouver au monde entier que les Congolais seuls pouvaient organiser les élections. Ok. Et c'est ce qu'il a fait. Mais non, quelle magie il avait fait à l'époque? Parce que là, le budget n'était pas au même niveau qu'aujourd'hui quand même. Voilà, il faut vous poser ces Parce que questions-là. vous avez travaillé avec lui. Il faut vous poser maintenant ces questions-là. La gestion de Kangou Dia et la gestion d'aujourd'hui. Kangou Dia, c'est un technocrate. Ok. C'est un technicien. Il connaît, il sait comment est-ce qu'on gère les budgets. À un moment donné, notre pays, pour que notre pays puisse se développer, excusez-moi, là je suis en train de parler comme congolaise. Oui. Je ne parle pas En tant en tant que politicienne. porte-parole. D'abord, Oui. nous devons réfléchir un peu, Mhm. mettre des gens qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que Kangou Dia avait déjà prouvé de quoi il était capable. Pourquoi ne pas aller le consulter, lui poser la question, Monsieur Pierre Kangou Diambaye, comment vous avez fait pour réussir à relever ces grands défis? Parce que ça va de l'intérêt de notre pays. Il a laissé les budgets ici. Et aujourd'hui, Mais non, aujourd'hui, il y a quand même des recettes. il y a des recettes. Oui, il y a des recettes. Moi, maintenant, je peux vous poser des questions. Moi, en Non, tant non, que... ça c'est mon plateau, Ah, vous vous répondez voyez, seulement. parce que vous êtes congolaise comme Oui, moi. ok. Même si je dois répondre, mais vous-même, vous êtes consciente Oui. de ce qui s'est passé ici au Congo. Ok. Ce n'est pas une histoire que nous devons raconter ici. Vous êtes mère, vous faites les marchés, vous savez, vous connaissez la réalité. Mm. Les dollars est à combien aujourd'hui? Ça s'est stabilisé à 22. À 22, ça s'est Oui. stabilisé? Oui. Ah oui? Au moins 22. Ah, ok. Et j'entends les médecins en train de crier, jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas encore payés. Le médecin. Oui. Et pourquoi? Eh bien, vous êtes journaliste, faites des enquêtes, allez chercher les informations. C'est toujours le budget. Donc, pour vous, Pierre Kangou Dia, c'est le sommet. C'est un technocrate parfait. Alors, je me dis, pourquoi pas... On ne dit pas que c'est le sommet, Oui. mais c'est quelqu'un qui s'y connaît. Lorsque quelqu'un Dans la s'y matière, connaît oui. dans sa matière, il Oui. se sent à l'aise dans sa matière, il faudrait reconnaître ça. Mais en tant que patriote, pourquoi il n'a pas fait des propositions, des suggestions? Parce que, bon, on peut le considérer comme une personne expérimentée. Pourquoi il n'a pas fait des Il est suggestions? député national, Ok. il est dans la commission de l'ECOFIN Ok. à l'Assemblée nationale. Déjà là-bas, il est en train de faire un très grand travail au niveau de l'ECOFIN. Il est ouvert. Si on a besoin de lui, on n'a qu'à aller consulter. Mais pourquoi lui, il n'approche pas le gouvernement pour donner des idées? Parce Maman qu'il a Nacha. géré, oui. Maman Nacha,
Tu viens approcher quelqu'un, tu lui donnes des idées. Nous, en tant que Congolais, notre façon de réfléchir, hein, essayer un peu de faire cette analyse-là. Mais il faut toujours essayer, on ne perd rien en essayant. Bon, on ne perd rien aussi si on vient le consulter pour lui poser la question. Il est disponible, il est ouvert à aider. Parce que pour lui, pour faire avancer les choses ici au Congo, il est prêt à tout. Il est ouvert. Mais il continue quand même dans sa lutte de soutenir l'humain, dans les capitales humains. Bien la évidemment. personne continue dans sa lutte, bien on a observé un silence total, silence radio. Il travaille. Okay, dans les silences. Il travaille, il fait un très grand travail, maman. Dans les silences. Oui, parce que lui, il n'aime pas trop. Hein, apparaître, oui, il n'aime pas trop. Lorsqu'il est concentré à faire des travaux qui sont importants, il préfère d'abord s'éclipser, travailler et ensuite vous verrez les résultats. Ok, on verra les résultats. Oui. Alors, vous l'avez dit tantôt que le FCD est pour les élections, c'est ça? Donc, vous irez aux élections. Quelle que soit la décision du FCC, parce qu'on ne sait jamais, hein, il nous reste encore quelques mois là avant l'organisation des élections. Peu importe les décisions, oui. Je vous ai dit que les élections, c'est un cycle. Okay. Nous irons toujours aux élections. Même si votre autorité morale, vous l'interdisez. Ça finira toujours par arriver, nous irons aux élections. Okay. Donc, on a vu à l'époque Mais ça, c'est une désobéissance, là? Non, ce n'est pas une désobéissance. Oui. Ce n'est pas une désobéissance. Mais pourquoi? Parce que vous êtes conscient de ce que vous faites ou quoi? Le FCD garde sa conscience tranquille jusque-là. Oui. Nous irons aux élections, maman Nash. Là, c'est ce que moi je vous dis. Nous irons aux élections. Alors, comment vous vous préparez déjà pour les élections? Bon, on se prépare. On se prépare. Les candidats sont sur terrain. Okay. Ils sont en train de redynamiser leur base comme toujours. Ils se préparent en conséquence. Voilà. Déjà, vous avez maintenu le nombre de partisans dans votre parti politique où il y a eu de départ. Bon, c'est un parti politique. Hein. On adhère librement et on parle librement. Il y a des nouvelles têtes qui arrivent. Mais ce qui est sûr, il y a beaucoup de personnes qui ont adhéré les Fronts de Congolais pour la démocratie. Toujours par rapport à votre vision. Par rapport à notre vision, par rapport à la personne de Kangoudia, par rapport aux personnes qu'ils apprécient comme moi, quand ils voient Madame Onia en train de faire son travail, ils se disent, bon, voilà, cette femme ici nous inspire. Allons d'abord, on va voir comment nous allons évoluer ensemble avec elle. Je vais vous poser une question un peu directe. Vous pensez qu'il y aura élection en 2023, décembre? Maman Nacha. Bon, au regard la façon dont vous voyez les choses, la guerre de l'Est par-ci, le problème des budgets, est-ce que les conditions sont vraiment réunies pour qu'il y ait élection? Maman Nacha, merci pour cette question parce que nous sommes en pleine année électorale. Oui. C'est déjà le mois de mars. Le calendrier de la CENI avait déjà été publié, mais il y a beaucoup de contraintes. Okay. Il y a beaucoup de contraintes déjà du côté de la sécurité et tout. L'Est du pays est frappé par la guerre avec le M23. Il y a au moins 170 000 personnes qui sont déplacées. Ils ne savent pas s'enrôler. Qui vont s'enrôler à leur place? Ce sont les M23. Ils vont voter à leur place. La souveraineté de l'État est déjà touchée. Ça, c'est un problème. Sur le plan financier, je vais encore les répéter aujourd'hui, puisque la fois passée, lors d'une émission, je l'avais dit et je les répète encore aujourd'hui. Dieu merci, nous avons suivi le président de la CENI le dire lui-même qu'il n'est pas suffisamment financier. Depuis octobre 2022 jusqu'à aujourd'hui, il ne reçoit pas de financement. C'est un problème. De finances, la sécurité, les finances et quoi encore? Le calendrier de la CENI, problème technique. Le calendrier de la CENI n'est pas respecté. Parce que déjà ici, nous à Kinshasa, lorsqu'on avait lancé les processus d'enrôlement, dans certains coins, l'enrôlement a commencé en retard. Et on a dû prolonger. Déjà, on a violé les calendriers. Dans certaines provinces, la même chose. Les machines qui posaient problème. Et vous voyez là où il y a la guerre, comment ça va se passer? L'enrôlement se fera comment? On va faire, comment on dit? On va s'entêter de faire enrôler les gens là-bas à l'est du pays au moment où les déplacés n'ont même pas de quoi manger ni boire. Vous voyez toute cette situation-là. Il faudrait essayer de revoir ça. Donc, ça nous pousse déjà à dire
à penser que 2023, ça serait un peu difficile que nous ayons des élections, à moins que nous puissions passer au forcing. On s'est dit, bon, on abandonne l'Est du pays, on part avec ceux qui se sont enrôlés. Alors, vous êtes du côté de l'opposition, ça il faudra le dire. Alors, le problème, c'est vous. Parce que si aujourd'hui, le chef de l'État, il a dit Le même... problème, c'est nous. Oui, il a dit à C'est-à-dire- Genève que non, vu la situation sécuritaire à l'est de l'RDC, cela pourrait être un handicap pour organiser les élections en 2023. Le Mais problème, le problème, c'est nous. vous, les gens de l'opposition, parce que vous allez commencer à crier glissement, nous voulons, nous voulons, nous voulons, nous voulons. Mais ça m'étonne de vous voir avec cette allure de compréhension pour dire que non, on comprendrait quand même. Nous sommes des patriotes. Nous sommes des patriotes. C'est d'abord la souveraineté de notre pays qui compte. Ok. Nous devons vivre dans cette solidarité et tout. Lorsque nos frères de l'Est sont touchés par la guerre, ils sont en train de mourir, nous devons compatir avec eux. Nous devons d'abord oublier notre place, opposition ou majorité. Parce que nous tous, nous sommes Congolais. Toi, tu vas accepter qu'une partie de ta maison soit mise en feu et que de l'autre côté, toi, tu es là en train de faire la fête. Tu peux accepter ça, maman Nash? Même pas. Alors, si au moins... en tant que ouais, patriotes, ouais. nous devons penser à nos frères et sœurs qui sont en train de mourir, qui sont en train de mourir et souffrir des conséquences de cette guerre. Et que diriez-vous de ces gens qui lancent déjà des tracts pour dire que nous voulons des élections 2023, sinon ça ne va pas marcher, hein? Vous avez un petit conseil à dire à ces gens parce que vous êtes aussi de l'opposition, mais vous comprenez quand même les enjeux de l'heure. Ils finiront par comprendre aussi. Mhm. Ils finiront par comprendre. Par comprendre Oui. que ce n'est pas un problème qui est élection ou pas. Peu importe, nous aurons toujours des élections dans ces pays, comme je l'ai dit. Mais pendant ces temps, comment ça se passe sur terrain, puisque vous avez dit que vous serez aussi candidate? Bon, sur terrain, je venais de vous le dire. On continue à faire notre travail, hein. Mhm. On est en train de consulter les personnes ressources avec qui nous travaillons. On est en train de les encourager. Nous sommes là en train de voir qui fera quoi, qui sera candidat, parce qu'on établit déjà des listes par rapport au dynamisme, à l'engagement de tout le monde et tout. Ok. Donc, c'est le grand travail que nous sommes en train de faire. Nous ne voulons pas attendre lorsqu'on va siffler, puis la campagne électorale commence, et c'est en ce moment-là que nous allons nous mettre à travailler. Mais cette fois-ci, ça sera vraiment chaud, hein, parce que la population n'est pas du tout dupe, hein. Vous amenez des polos, on prend, des riz, on prend, mais on ne donne pas de voix. Oui, la population a compris, hein, parce que moi, le grand travail que j'ai fait aujourd'hui, c'est la conscientisation de la population. La population doit savoir qui voter. La population doit connaître le rôle d'un député. Nous avons des articles qui existent dans notre constitution que nous n'exploitons pas. La population ne sait même pas que les richesses naturelles du sol et sous-sol de notre pays doivent être distribuées d'une façon équitable. Mhm. Ils ne savent pas ça. Donc, vous voyez, Oui. nous devons prendre tout ce temps-là à parler, à conscientiser la population, à leur dire, avant de faire un choix, il faut réfléchir. Il faut vraiment réfléchir. Il faut prendre le temps de suivre les programmes de tout un chacun. Vous appelez ça programme ou bien il y a un terme approprié. Projet des sociétés. Projet de société. Est-ce que vous pensez vraiment que lors de la campagne électorale, les Congolais moyens auront besoin d'écouter votre projet de société ou bien de voir vos actions? Pourquoi pas? Même les projets des sociétés, oui, il y a certains qui réclament ça d'ailleurs. Mhm. Moi, hier, j'étais quelque part, on m'a réclamé ça. Madame, votre projet de société, Ah, ça, c'est quoi? c'est génial. Oui. Vous êtes face à un public, un télo. Bon, pas nécessairement. Tout le monde a déjà compris. Les gens ont déjà compris parce que les messages passent Mhm. que les députés doivent connaître leur rôle. Si un député vient vous dire ici, je vais construire des ponts pour vous, je vais bâtir des maisons pour vous, c'est du mensonge. On a une personne qui vient pas dire. Il vient, regarde, cette population a un problème d'eau. Alors, je vais mettre on appelle ça comment?
Des forages. Des forages, je mets des forages directement, je parle pas, je mets des forages. Bon, je dis rien, hein, je vous promets rien, mais Bon, je suis ça candidat. peut Et vous arriver. venez avec votre projet de société, vous pensez qu'on va vous voter, vous, qui avez un projet de société, ou une personne qui a mis les forages pour la population? La population a déjà compris. Ok. Parce que les élections n'ont pas commencé aujourd'hui. Il y a des gens qui ont eu à mettre des forages, mais en soi, ils n'ont rien fait. Et la population a déjà compris tout ça. Mhm. Mais ce sont des œuvres qui flashent déjà. Celui-là, s'il devient député, il va nous construire maintenant des routes. Il va amener, Non. amener La l'évolution dans les population a quartiers. changé sa perception de choses. Oui. Madame Nacha, moi, je suis sur terrain. Mhm. La semaine passée, j'étais dans un coin de la capitale ici. Oui. J'ai entendu des choses. Oui. Madame, on était même prêt ici à vous lapider. Ah bon? Mais comme vous êtes venu, vous nous avez présenté votre programme. Mhm. On s'est calmé. Ils ont suivi On le a programme, compris oui. que vous êtes une femme intelligente. Mhm. On va vous accompagner. Ok. Oui. Mais cette fois-ci, puisque c'est le mois de la femme, je pense que la femme va soutenir la femme. Bon, la femme peut soutenir la femme, mais il y a toujours eu des exceptions. Hein. Mhm. Il peut y avoir 60 ou 70% des femmes qui soutiennent les femmes, mais les autres. Mais moi, j'ai entendu parler de femmes qui disaient, moi, je préfère voter un homme. Une femme comme moi, je la vote pas jamais. Mais c'est vice-versa. Il y a Ouais. aussi les hommes qui disent que moi, je préfère voter suivre une femme. Ah bon? Oui. Il y a des hommes comme ça. Oui. Ce sont des hommes genrés. Des hommes genrés Ok. qui comprennent l'importance de mettre la femme de l'avant et tout. Ok. En 2018, il y avait une femme qui avait postulé tant que présidente de la République, on était candidate, mais elle n'a pas reçu beaucoup de voix de femmes ni de soutien. Mais à tout moment, la femme crie parité, égalité. Donc, c'était une occasion propice pour remonter. Anna, je crois que vous m'aviez déjà posé cette question une fois ici par rapport Ah à... bon, vous avez répondu comment? Je vous ai dit, Oui. ça dépend de la manière dont le travail s'est fait. Ok. Lorsqu'on est sur terrain, il ne faut pas attendre après 4 ans pour commencer à travailler. Ok. Lorsque les élections passent, si en ces moments-là, après publication des résultats, que le travail doit commencer. Mhm. Donc, on doit se dire que le cycle est passé, il y a un autre cycle qui commence, donc c'est le moment de commencer maintenant. Donc, juste après les élections, il faut déjà commencer Il faut commencer déjà se à préparer. travailler, oui. Il faut À déjà préparer commencer déjà à la se- population, tout Exactement. ça. Il ne faut pas attendre à 1 année ou à 6 mois des élections venir parce que tu es femme et tout, on va te voter. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Mais il faut vous soutenir. Parce On que doit là, se soutenir. au moins, on sera à l'aise. On dirait que non. Bon, On doit se ça soutenir. fait quelque chose notre lutte Maman en tant que Nacha, femme. on doit On a voté notre candidate. On doit se soutenir et on doit se rassurer Mhm. sur notre combat. On s'engage à soutenir telle personne. Est-ce que nous aurons des résultats? Parce qu'il ne faudrait pas venir soutenir la personne et puis après vous dites qu'on avait gâché ou on avait perdu notre temps. Non, tout se prépare et tout. Tout se prépare. Même un projet, on élabore un projet, on met sur table, on discute. Et on sait comment mobiliser les fonds et comment avancer. Mhm. Donc, tu ne vas pas te réveiller un bon matin parce que tu es femme, tu te dis, ben voilà, parce que je suis femme, on est en train de réclamer la parité et que la population féminine de la RDC constitue 57%. Déjà, le fait que je suis femme, les 57% là des femmes vont me voter. Non. Vous criez seulement, au nom de la parité, votez-moi. Pas beaucoup de phrases. Non, Au nom de la parité, votez-moi. non, ça ne se passe pas comme ça. Il faudra avoir déjà un programme. Et nous autres femmes qui devons t'accompagner, nous devons voir ton sens d'engagement, c'est comment. Mhm. Le dynamisme, c'est comment. Et en ces moments-là que vous allez nous donner aussi cette force-là de vous accompagner. Alors, comment jugez-vous toutes ces femmes qui ont reçu cette grâce de diriger, de devenir aujourd'hui ministre, gouverneur, pour ne pas dire député national? Comment vous les jugez? Bon, elles ont eu la grâce, comme vous avez dit. Mais est-ce qu'elles dirigent bien? Il y a certaines qui font correctement leur travail. Il y a certaines qui excellent. Il y a certaines qui constituent des modèles pour nous. Lorsque nous les regardons, on s'est dit, ben, voilà, cette dame est en train de travailler. Cette femme est en train de faire l'honneur de la femme. Il y a des femmes quand même qui font l'honneur des autres femmes. Oui, oui. Vous-même, vous avez aussi un modèle. Mais ces femmes-là, Oui. un Ne modèle dites ou... pas Maman Babando, hein, parce que là, on Non. connaît déjà que c'est votre mère. Non, on parle des femmes qui occupent des postes actuellement, non? Oui. Mhm. Bon, il y a des femmes que nous apprécions, hein.
Comme je ne cesse de le répéter tous les jours. Bon, la ministre du Genre, Famille et Enfants, elle est en train de travailler. Il y a Madame Antoinette Kipoul, la ministre des Formations professionnelles, qui travaille aussi. Elles sont là, elles travaillent. Alors, comment avez-vous apprécié le passage du président français Emmanuel Macron en RDC? Les passages du président Emmanuel Macron en RDC? Oui. Est-ce que cela a eu un impact positif pour les Congolais? Déjà, son arrivée était déjà contestée par le mouvement citoyen. Et est-ce que, en tant que politique, quelle lecture avez-vous fait de cela? Bon, c'était déjà contesté. Il est arrivé la nuit, pratiquement. Il est reparti les matins. Il est arrivé la nuit pour repartir encore tous les matins. Tous les matins. Ouais. C'est déjà un message. Sur le plan de la communication, déjà, ça dit beaucoup. Et je crois que le président français a eu les messages, il a compris ce qu'il doit faire. Et nous attendons la suite. Nous attendons seulement les résultats. Est-ce que les Français ont compris quand même? Donc, pour ne pas dire, est-ce que les Français ont maintenant peur des Congolais? Ça, je ne sais pas. Hein. Mais ils ont compris. C'est une façon de communiquer. Oui. Quand tu arrives chez les gens la nuit, hein, c'est comme nous. Hein. Tu sors avec la voiture de ton père, là, tu te dis la journée, je ne vais pas entrer. Hein. Faut que j'arrive la nuit, là, pendant qu'il dort et tout, pour qu'on ne me voit pas. Et je repars les matins. C'est une façon, c'est la communication. Vous, les journalistes, là, hein, cette façon de faire, là, c'est déjà une manière de communiquer. Oui. Donc, il a été suffisamment communiqué. Suffisamment communiqué. Il a senti les représailles. Il a compris, il s'est dit, ben, ici, je rentre et nous attendons les résultats seulement. C'est ce que nous attendons. Mais parce qu'il a fait des déclarations, il a demandé un cessez-les-feux qui n'a jamais été respecté. On a vu que la situation de l'Est ne fait que perdurer. Il y a toujours des massacres par-ci, tueries par-là. Mais est-ce que ça servait à quelque chose qu'ils viennent quand même ici? Parce qu'on pensait bien que comme il soutient le Rwanda, il pouvait au moins avoir l'autorité sur ces pays. Ça servait à quelque chose. Moi, je crois que notre président de la République, en tant que garant de la nation, a compris. Il voit la situation et il va agir. Nous laissons tout entre ses mains parce que c'est lui, notre papa de la RDC. Il va agir. Il va agir. Il agira. Pendant ce temps, il y a des populations meurtries. Bon, qu'est-ce qu'on va faire, maman Nacha? On est impuissant par rapport à cette situation. Mais le président lui-même, il en est conscient. Mais est-ce que cette guerre finira un jour? Ça finira un jour. Il y a toujours eu un début à quelque chose et une fin. Ça finira un jour. Mais c'est une guerre de minerais. Vous les confirmez? Bon, c'est la richesse de notre pays. Hein. Les autres nations nous envient par rapport à notre richesse. Hein. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour sécuriser nos provinces? Bon, il faudrait avoir une armée forte d'abord. C'est un peu de revoir la situation de l'armée. On a une armée forte. Nos militaires sont bien rémunérés. Ça va leur donner ce courage-là de bien travailler. Même s'il est au front, il sait que j'ai laissé ma famille entre les bonnes mains et tout. Voilà. Donc l'armée, ce sera donc la solution. Une armée forte, ce sera la solution à nos problèmes de l'Est. Exactement. Donc nous soutenons nos forces armées de la République. Nous devons les soutenir parce que c'est eux qui se battent pour nous tous les jours. Mais il y a aussi des candidates, des femmes, pour le recrutement dans l'armée? Oui, il y a des femmes. Ah bon, c'est possible que la femme aussi adhère à l'armée? Maman Nacha, quand vous parlez de la parité, l'égalité, tout ça, même l'armée, ça fait partie, non? Ça fait partie de l'article 14 de la Constitution. Qui dit quoi? Ça parle de la parité, non? De l'égalité entre l'homme et la femme. Donc, le travail qu'un homme peut exercer, la femme aussi peut le faire. Nous avons des hommes qui sont des militaires, la femme aussi peut intégrer l'armée. Les femmes militaires, on dit que les femmes militaires sont des femmes qui sont animées de mauvais esprits, là. Quand elle dit qu'elle va tuer, elle va tuer. Hein. Selon moi, il faut mettre beaucoup de femmes, et surtout, c'est vraiment une demande en ce moment de la femme que les femmes soient vraiment recrutées dans l'armée pour finir cette guerre de l'Est. Alors, puisqu'on parle de l'Est, vous allez dire un mot par rapport à cette femme-là qui souffre à l'Est de RDC. Aujourd'hui, nous sommes à Kinshasa. Nous vivons
nous mangeons, nous buvons, il y a quand même la paix. Mais à l'est de la RDC, les gens ne savent pas si ils verront demain. C'est ça, vous allez dire un mot en tant que femme politique à toutes ces femmes de l'Est. Bon, à toutes nos mamans qui sont frappées par la guerre de l'Est, nous ne pouvons que vous soutenir à travers nos prières. Ok. Nous sommes à Kinshasa, vous êtes de l'autre côté. On ne peut que prier pour vous et on peut que avoir une pensée positive pour vous. Et le reste, c'est à l'État de voir ce qu'il peut faire pour trouver rapidement la solution et y remédier et mettre fin à la guerre. Donc, comme pour dire, nous sommes ensemble dans ces combats. Nous sommes ensemble dans ces combats. Nous prions ici et là-bas, il y a la victoire. Hein? Nous prions ici. Oui. Les gouvernements doivent faire le reste du travail. Okay. Parce qu'on peut prier, mais si notre armée, les gouvernements ne s'impliquent pas, tout ce que nous allons faire, hein, Maman Nacha? Rien du tout. Alors, Madame Onia Katako, nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission puisqu'on vous avait appelé dans le cadre du mois de la femme. Parce que vous êtes une femme politicienne, vous évoluez dans la politique, sans oublier que vous êtes aussi médecin de formation. Alors, vous allez placer un mot par rapport à cette journée du 8 mars, par rapport à ces mois de la femme, par rapport au thème choisi pour cette année, à l'éducation numérique. Vous allez lancer un message à ces femmes. Comment célébrer ces mois de la femme, ces mois qui va durer 31 jours. Hein? La femme va fêter, va célébrer, la femme va faire... Donc, on laisse toute la priorité à la femme. Alors, vous allez lancer un message à toutes ces femmes qui vous suivent. En tout cas, merci Maman Nacha. Moi, je voudrais d'abord, premièrement, lancer le message à son Excellence, Madame le ministre de Genre, Famille et Enfants. Par rapport au thème de cette année, il y a beaucoup de choses à faire. Si on peut capitaliser les choses, si vous pouvez associer le ministère du numérique et que vous puissiez organiser beaucoup de formations. Nous avons des jeunes, nous avons des mamans qui cherchent, qui veulent apprendre et tout. Aidez-nous à capitaliser, aidez-nous à suivre des formations. Parce que nous n'avons que les 1 mois ici. Et tout au long de cette année 2023, nous devons vraiment continuer avec ces formations-là, même si ça ne sera pas tous les jours, mais essayer de veiller à ça. Pour qu'à la fin de l'année, que nous puissions faire l'évaluation par rapport aux femmes qui ont été formées et celles qui n'ont pas bénéficié de la formation. Parce que si on doit dire que nous avons réussi le thème de cette année, pour dire que la réussite est de tel pourcentage, il faudrait qu'il y ait des formations. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas de formation, comment allons-nous faire cette évaluation? Alors, madame, veillez à ça. Essayez de prendre un peu en compte notre proposition et tout. Madame la ministre, Madame, et à toutes ces femmes qui vous suivent? À toutes les femmes qui nous suivent, le numérique est à notre portée à tous. Nous avons déjà des téléphones, des smartphones. Nous avons des cours en ligne. Essayons un peu de prendre ce qui est important. Comme sur YouTube, on peut apprendre beaucoup de choses. Au lieu de se concentrer sur des histoires inutiles, je nous suggère à nous d'apprendre. Parce qu'en apprenant, ça nous ouvre beaucoup d'horizons et tout. Peut-être qu'on ignorait quelque chose. Mais avec les téléphones, avec un peu des mégas, tu peux lire et connaître. Tu peux lire et cela pourra t'aider à connaître et comprendre comment est-ce que la vie fonctionne. Parce qu'il y a des gens qui créent des entreprises à partir de leur téléphone. Il y a vraiment des interactions qui se font. Il y a des groupes qui existent là, les groupes d'apprentissage, que nous puissions vraiment capitaliser ce thème-là. Qu'on laisse d'abord les histoires qui sont moins importantes, qu'on s'occupe sur l'essentiel.
Merci beaucoup, Madame Yasmine Onia, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je vous ai un peu taquiné parce que je voulais bien que vous puissiez nous éclairer sur ces thèmes. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Maman Nacha. Déjà, Merci à l'équipe. bonne fête pour tous les mois. Le mois de mars, Bonne mois fête. dédié à la femme à l'honneur. En tout cas, moi, j'ai saisi toujours cette occasion-là pour capitaliser, Ok. former les mamans. Ok. Je n'aime pas trop dire que la fête, non. Donc, vous Je ne formez. prends pas ça dans cet angle-là festif. Je Ok. préfère Bon vent à vous former. pour la formation. Merci beaucoup. Merci à l'équipe qui m'a accompagné ce soir. Je dis merci à Andrick, merci à Rigen Mbala, merci. En tout cas, on va se retrouver prochainement pour notre numéro. J'ai eu l'insigne honneur de recevoir pour vous Madame Onyeka Takou. C'est une femme politicienne. Elle est le cadre du FCD, parti cher à l'honorable Pierre Kangoudia. Ensemble, nous avons essayé de parler de cette journée internationale des droits de femmes. Nous avons suivi l'analyse de Madame Onyeka Takou par rapport à cette journée. Elle dit que pour elle, c'est pas une fête, c'est un moment de formation, un moment où on doit éduquer la femme au numérique. Bonne chance à vous les mamans. Bonne fête, bonne fête, bonne fête. À très bientôt. Merci.